Vous m'avez fait fort. Vous venez de me faire fort. Vous venez de me planquer un couteau dans le dos. Mais elle joue. Lamine Yamal, tu as 18 ans, tu es femme de 30 ans. On dit vous venez jouer ballon, tu es femme. Mais vous, on peut faire quoi de vous, mais on fait quoi de vous? Et tout ce que Paris a dit sur nous, tout ce que Paris a dit, ils sont venus encore chez nous, sur notre terrain pour nous gagner. Des tocards sur le terrain, vous êtes des tocards. Des tocards. Comment on peut être nul comme ça? Comment on peut nous faire ça? Perdre contre Paris. Perdre contre Paris. Ils n'ont même pas tous les joueurs complets. Bon de nul là. Mais ça c'est quoi ça? Mais tu es un joueur, un numéro 10 dans ton équipe qui passe tout son temps à chercher femme. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Voilà maintenant de quoi on est. Voilà maintenant. Vous foutez la merde. Putain. Non, mais c'est... Non, 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 mais non. Ah! Je ne sais même pas ce qu'il a dit. Par pitié, si vous n'avez pas envie de jouer au football, dites-le! Dites-le! C'est ça une équipe? C'est ça une équipe? Les gars, je veux rien savoir. La deuxième mi-temps, on s'est fait marcher dessus. On s'est fait marcher dessus. Pas une action. De la 70e à la 90e, on aurait pu s'en prendre 4. Je vais pas m'en prendre à Pedri, je vais pas m'en prendre à Yamal. Ils étaient tout seuls. Il y avait des titulaires qui n'étaient pas là. Il y avait Rafinha blessé, Juan Garcia blessé. Lui, il nous a baladés. Comment c'est possible de le laisser passer autant de fois? Comment tu m'expliques qu'il dribble un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4, 5? C'est Ronaldinho? Dites-nous si c'est Ronaldinho. Yamal, ce soir, encore heureux, il y a eu des éclats de génie. Il a laissé Mendes sur le sol. Il y a eu pas mal de passes. Il a pas fait un mauvais match, hein. Il a pas fait un mauvais match en soi. Il a envoyé des caviars devant. Il y a personne qui suit. Il y a personne qui suit. Les gars, c'est la honte. Je vais rien savoir, c'est la honte. Ça fait 1 an. On est là, on dit ouais, ramenez-nous le PSG parce que les joueurs, ils le savent, hein. Même les joueurs, ils sont comme ça se passe comme ça dans un vestiaire. On est là, tous les Barcelonais, tous. On est là, ouais, ramenez-nous le PSG, on va les froisser, on va leur mettre un 5-0. On perd à la maison. On perd à la maison. On perd 2-1 à la maison. On joue qu'une mi-temps. La première mi-temps, ça allait. Il y avait des actions de Rashford. Pedri, vas-y, il a mis que des caviars, ça suit pas devant. C'est là que tu vois à quel point ce joueur, il manque dans un collectif. Rafinha, il a manqué terriblement ce soir. Maintenant, vous êtes au courant. Vous voyez sans lui, maintenant, vous êtes au courant. Tout le match, j'ai pensé à Rafinha. Tout le match, j'ai pensé à lui. C'était clairement lui qui manquait ce soir. C'était Rafinha et personne d'autre. Ah, quand il n'y a pas Pedri, vous dites, ouais, il manque Pedri. Quand il n'y a pas Yamal, ah, il manque Yamal. Dites la même chose pour Rafinha, s'il vous plaît. Devant, les gars, c'était catastrophique. Je veux rien savoir. On a marqué, certes. Il y a eu des actions, certes. C'était catastrophique. Le nombre d'occasions qu'on a eu, qu'on n'a pas su mettre au fond, les gars, contrairement au PSG. Le PSG, en fin de match, ils peuvent nous en mettre 3-4. Hein. Eux aussi, il manque Dembélé, il manque Désiré Doué. Mais nous, il nous manquait Rafinha. Un joueur avec ces stats-là au Barça. 150 matchs, 57 buts, 47 passes D. L'année dernière, il sort une saison de Ballon d'Or, limite. Le mec, c'est un renard des surfaces. Il mouille le maillot jusqu'à la 96e. Aujourd'hui, devant, c'était n'importe quoi. Ils avaient pas faim, je suis désolé. Ils avaient pas la dalle. Ferran Torres, il a marqué. Il a pas été dégueulasse. Rashford, il a fait les efforts, tout ça. Mais Rafinha, les gars, ce qu'il est capable de faire devant, je vous jure, je vous promets ce soir, Rafinha, il aurait pu en mettre 2 ou 3. Rappelez-vous, en 2023 ou 2024, c'est qui explose le PSG là-bas au Parc des Princes, si je me rappelle bien? C'est Rafinha. Dans les gros matchs, il est ultra important. Ce soir, je suis dégoûté qu'il n'était pas là. Je suis dégoûté. Venez prendre, vous allez vous essuyer. Venez prendre. Voilà. C'est caca qui vous intéresse au diarrhée, chier sur le terrain. Voilà, c'est ça qui vous intéresse. Venez prendre. Voilà, venez prendre. Voilà, mettez-vous à rang, venez prendre. Parce que là, on est fatigué de parler. Qu'est-ce qu'on va dire? Et puis, les gens n'ont jamais entendu. C'est fini. Un braqueur vient pour tuer l'homme. Tu as te plaindre pourquoi? Même si tu veux lui donner des milliards, il va te tuer. Donc, venez prendre. Mettez-vous à rang. Venez prendre, regardez, là. Regardez comment Kaka l'a censuré. Regardez comment Kaka l'a censuré. Vous n'avez pas honte. C'est-à-dire, nous on peut, c'est-à-dire, on n'a qu'à mourir pour vous laisser sur la terre. Mais nous on ne peut pas mourir. Attends, il y a quoi? Genre, vous allez nous tuer. Pourquoi? On est né pour vous? Genre, à quoi de vous, nous on est nés? On n'est pas né pour vous. Donc on ne peut pas mourir à cause de vous. Non. Aïe, nous on a notre vie. Ou bien, nous on est venus sur terre là, c'est pas à cause de vous. Non. Nous on est venus sur terre là, c'est à cause de quelque chose d'autre. C'est pour venir chercher l'argent sur cette terre. Mais c'est pas à cause de vous, on est venu sur cette terre. Et puis vous allez nous tuer étant jeunes. Pourquoi? Venez prendre. Voilà, mettez-vous en rang. Regardez comment Kaka la descend sur. Regardez, diarrhée. Regardez, vous sentez, regardez, vous. Venez prendre. C'est avec ça là vous allez remporter la Ligue des Champions. On nous allait pour au moins 200 ans.
Voilà. Les petites équipes vont plus dire, même ASEC va venir remporter Ligue des Champions devant vous. Même Africa, même Gagnoua Oume, ils vont remporter Ligue des Champions devant vous. Regardez là. Des nullards. C'est-à-dire, bon. Oh, Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, non, je suis où? Non. Venez prendre. Bon, attends, il n'y a pas envie de passer. Bon, il coupe vidéo là. Mais il a dit quoi? Bon, il faut couper vidéo là, c'est encore mieux. Je vais vous dire la vérité, j'ai honte de mon équipe ce soir. J'ai honte de mon équipe ce soir. On a joué sans couilles. On s'est littéralement fait manger, frère. J'ai rien d'autre à dire. On s'est fait graille. Commencez pas à dire que je lui tombe dessus et que je suis ingrat. Flic, il a changé nos vies, on est d'accord. Ce soir, il y a une part de responsabilité pour lui. Parce qu'il nous a vendu en conférence de presse un pressing haut, c'est bien, on va les presser, etc. Ils nous ont mangé dans le pressing. Ils nous ont graillé dans le pressing. Ils n'étaient pas inquiétés à partir de la 35e. On les a pas inquiétés une seule fois au pressing. Et ça, pour moi, c'est pas normal quand tu annonces en conférence de presse que tu vas les presser haut. La sortie de cet homme aussi, peut-être qu'il était cramé, peut-être que quand il a ressenti sa gêne, ça l'a gêné, j'ai pas toutes les infos. S'il était en pleine forme, je ne comprends pas la sortie de Pedri. Ça, on aura plus d'infos plus tard, mais je ne comprends pas la sortie de Pedri qui était littéralement le meilleur milieu de terrain sur le terrain ce soir, comme d'habitude. Ceux qui vont tomber sur lui, vous êtes de très mauvaises personnes, parce qu'aujourd'hui, dès qu'il touche la balle, il y a quelque chose qui sort, que ce soit sur des passes, sur des dribbles, notamment la première action, etc. Mais bref, c'est pas grave, je sais que vous allez lui tomber dessus, parce que vous avez que ça à faire. Maintenant, le fond du problème, c'est le manque de couilles qu'on a eu sur le terrain. En fait, les Parisiens, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise à partir de maintenant? Ils ont eu leur Dembélé BO, ils nous ont tapé. Avec Mayoulou, avec Mbaye qui nous a touillé à un moment sur le côté, Mayoulou qui nous a mis un but, Gonzalo Ramos qui a marqué. En fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Juste venez me vanner. Là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On s'est fait manger. Les 30 premières minutes, on a le pied sur le ballon, c'est bien. Après, on s'est fait manger. Dans l'intensité, ils ont été meilleurs que nous, on a manqué de couilles, on l'a payé cash. Bravo les Parisiens, vous avez été super bons. Vous avez été super bons et vous prenez 3 points, c'est mérité. Nous, la vérité, on mérite pas un seul point en jouant comme ça. No, pardon. Excuse-moi d'avoir tenu des propos de merde comme ça, d'avoir osé dire que Marco Cucurella, il était sur la même marche que toi, mais je suis un fou, frère. Ah, je suis un malade. Je sais pas ce que j'avais ce jour-là, mais c'était une dinguerie, frère. Comment j'ai pu dire ça alors que ce mec est juste le meilleur latéral gauche du monde et de très loin. Il est trop fort. Il est trop fort. Défensivement, c'est devenu un monstre. Offensivement, on savait déjà. C'est devenu un patron. Maintenant que les blessures l'ont lâché, on voit enfin le plein potentiel de Nuno Mendes. En fait, ça donne ça, les gars. Ça donne le meilleur latéral gauche du monde. Il est trop fort. Si Hakimi va mal, rien ne va au Paris Saint-Germain. Si Hakimi va bien, il peut être seul, il fait la différence. Il fait un sauvetage sur la ligne, là où Chevalier il est battu. Et il vous ramène la victoire sur un plateau, mon ami. Mais vous avez décidé de propagander des demi-saisons. C'est malheureux, j'ai même pas envie que Hakimi fait des matchs comme ça pour vous. Et pour les Catalans qui osent le comparer à Jules Koundé, mais s'il vous plaît, vous, même pas je parle avec vous.